La paracha de Bechukotai, Rabotai, c'est la dernière paracha du Chumash Vayikra. Et elle commence par des brachot. On est bien content et on en a bien besoin. Et plusieurs brachot apparaissent au début de notre paracha. Évidemment, Im Bechukotai Telechu. Si nous respectons les indications que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme par l'intermédiaire d'Israël. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, à part le sens propre et littéral de chacune de ces brachot, nos sages leur ont trouvé une explication de plus. Et c'est important de le remarquer, parce que très souvent, on ne fait attention qu'au sens dévoilé des choses, mais à travers le sens dévoilé des choses se cache une intention qui est au-delà de la bracha simple. Et des fois même, la bracha n'est pas simple. C'est important de le savoir parce que il y a des gens qui pensent tenir une comptabilité des brachot ou chas v'shalom du contraire, comme ça apparaît par la suite dans la paracha. Or, c'est une comptabilité qui n'est pas facile à faire parce que les intentions divines ne sont pas forcément seulement ce que l'homme comprend de ce qui est indiqué par les versets de la Torah. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai amené ce texte-là du Rav Munk pour vous donner quelques exemples de ce principe-là. Qu'à part l'intention dévoilée qu'il y a dans les brachot, et cette intention elle existe aussi, il y a quelque chose de plus, il y a des intentions de Akadosh Baruch Hu qui vont encore beaucoup plus loin que ça et qui, par exemple, une partie de ces brachot ne trouveront leur réalisation qu'à la fin des temps. On commence par la première bracha, vous aurez du pain à manger à satiété. Ve'achaltem lachmechem la sova. On mangera peu, mais ce sera béni dans les entrailles, remarquera Rashi. Première remarque de Rashi, il ne s'agit pas de quelque chose de quantitatif, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours recommandable, même au niveau de la santé, mais il s'agit de quelque chose de qualitatif. Ceci n'est pas à prendre au sens littéral. Voilà, on commence à rentrer donc dans le domaine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Car l'idée d'abondance est impliquée dans la première partie du verset. En effet, on va remarquer que dans notre paracha, il y a des choses qui semblent se répéter. En effet, Akadosh Baruch Hu commence par dire qu'il y aura de l'abondance. Ok? Alors, si on dit que manger son pain en étant rassasié, c'est parce qu'on aura une grande quantité de pain, en réalité, c'est revenir sur ce qui a déjà été dit, puisque Akadosh Baruch Hu, de façon générale, a promis l'abondance. Donc, qu'est-ce qu'on aurait gagné de plus en disant qu'on aura beaucoup à manger? Puisque Akadosh Baruch Hu, déjà précédemment dans le verset, avait promis l'abondance. Donc il faut chercher quelque chose de plus subtil. Et c'est pour ça que ici est dit la chose suivante. Mais la promesse consiste, c'est incroyable ce que vous allez lire, c'est incroyable quand on entend, mais la promesse consiste en ce que Israël aura des récoltes abondantes, tandis que les autres nations connaîtront la famine. Il y a une époque où c'était plutôt le contraire. Israël, par sympathie, imaginez-vous qu'on fasse un discours à l'ONU. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Israël, par sympathie, c'est quelque chose qui est prévu. Israël, par sympathie, leur vendra une telle quantité de nourriture qu'il ne lui restera que peu à manger pour ses propres habitants. Mais ce peu leur suffira. C'est-à-dire que, situation inversée, au niveau quantitatif,
Israël aura une abondance énorme. Alors, quelqu'un pourrait dire c'est beau de rêver. Seulement deux remarques à faire. Une dans le passé et une dans le présent. Première remarque dans le passé, c'est déjà arrivé. À l'époque du roi Shlomo, évidemment, le roi Shlomo, la richesse était telle qu'il était clair qu'il fournissait aux autres aussi. Deuxième, d'ailleurs, c'est le marché qu'il avait conclu avec le roi qui se trouvait au Liban, qui lui fournirait les matériaux, les matières premières pour construire le Beth Amikdash, et en retour, il lui donne à manger. Donc c'est déjà arrivé. C'est pas un rêve, c'est une réalité qui s'est déjà produite. Deuxième remarque, quand on commence à remarquer, à voir ce qui se passe dans le présent, et comment aujourd'hui Israël est considéré comme étant peut-être la nation qui est à la tête de tout développement agricole, à tel point que messieurs les Chinois, qui sont une petite partie de l'humanité, viennent prendre chez nous régulièrement, quotidiennement, les conseils nécessaires pour développer leur pays afin de donner à manger à tout le monde, on commence à comprendre que, en réalité, ce qui est dit ici, qui paraît tout à fait surprenant, est en train de se réaliser sous nos yeux. Seulement, nos sages nous ont déjà avertis d'un principe qu'il est important de connaître. C'est celui à qui arrive le miracle ne se rend pas compte du miracle qui lui arrive. Et c'est tellement clair que nos sages nous disent que c'est un principe qui revient toujours, tout le temps. Que celui à qui arrive le miracle ne se rend pas compte du miracle qui lui arrive. C'est marqué en toutes lettres à la fin du Talmud. Donc, on ne se rend pas compte du miracle. Quoique aujourd'hui, c'est nous qui donnons des conseils aux nations en agriculture. Alors que quand un juif avait un lopin de terre, il était obligé de travailler 10 fois pour son maître. Et s'il avait un morceau de pain à manger, il pouvait être content. Alors, ce qui est dit ici, c'est intéressant. Ça fait partie donc de la catégorie des choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'à travers les bénédictions qui sont données dans la paracha, il faut chercher ce qui s'y cache, parce qu'il y a des intentions profondes, et qui expliquent les répétitions, par exemple. On passe ensuite au shalom. Et natati shalom ba'aretz. Nos sages disent, vous direz peut-être, voilà à manger et voilà à boire, mais sans la paix, cela ne vaut rien. Aussi l'Écriture ajoute-t-elle à tout cela, je ferai régner la paix dans le pays. On en déduit que la paix contrebalance tout, pas contrebalance tout, mais à la valeur, en fait, c'est un justificatif de tout ce qui a été donné auparavant. Parce que si on a tout ce dont on a besoin, mais on ne peut pas vivre tranquille, évidemment on comprend que tout ça ne peut pas tellement nous aider. Et en effet, la paix figure toujours en dernier lieu dans nos prières. Amevarech et Amo Israël, Bashalom. Cela suppose que tout ce qui précède constitue les conditions nécessaires pour aboutir à la paix. Ici donc, le fait de mentionner la paix au milieu des bénédictions laisse entendre que tout ce qui suit cette mention se rapporte à une ère post-messianique où règne déjà la paix la plus absolue. C'est-à-dire que Nachmanide fait remarquer dans son commentaire, pas sur notre paracha, sur la paracha Ta'azinu, que jamais ne se sont encore réalisées toutes les promesses faites par la Torah. Pourquoi est-ce qu'il fait cette remarque-là? Parce que certains ont voulu prétendre que c'est arrivé à l'époque du deuxième temps. Et Nachmanide fait remarquer que quand on fait le compte et quand on suit de près toutes les promesses qui sont faites par la Torah, on s'aperçoit qu'à chaque époque, il y avait quelque chose qui manquait.
Et donc, il est clair que la Torah nous promet, à travers ses promesses, un temps où toutes ces promesses se réaliseront. Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas imaginer que Dieu fasse des promesses et qu'elles ne se réalisent pas. Ça serait donc, que Dieu nous préserve, une fausse prophétie. Surtout, vous savez que la définition de la fausse prophétie, c'est promesses positives qui ne se réalisent pas. Ce qui n'est pas positif peut s'annuler. Ce qui est négatif peut s'annuler. On fait tchouva et ça s'annule. Par contre, ce qui est positif ne peut pas s'annuler. Donc, pour Nachmanide, le Ramban, c'est bien clair. Étant donné que nous n'avons jamais eu une situation, on était proche de cela à l'époque du roi Shlomo. D'abord, ça a été très bref, ça n'a pas duré longtemps. Et même à l'époque du roi Shlomo, il y avait des problèmes. Et donc, ça nous amène, donc le Ramban, nous dit le Ramban, ça nous amène à conclure que nous devrons passer de nombreuses phases et de nombreuses générations pour qu'on puisse finalement voir et assister à la réalisation de toutes ces promesses. Alors, pour le moment, ce sont des prophéties. Ces prophéties, on y croit fermement. Rien de ce qui est marqué dans la Torah, dans les prophètes, ne peut s'annuler. On le dit tous les Shabbats dans les brachot que nous récitons sur la Haftarah. Que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été promis, se réalisera. Et donc, ça aussi se réalisera. Alors, parmi ces promesses, il y a aussi quelque chose d'intéressant. La Torah parle du temps où Dieu fera disparaître du pays les animaux nuisibles. Ve'ishbateti chaya ra'a mina aretz. Alors, c'est aussi une des bénédictions qui nous est donnée. Vous savez que, pour dire le contraire, vous vous rappelez de ce qui s'est passé en Égypte. Quand le pharaon n'a pas voulu collaborer et qu'il n'a pas été prêt à laisser partir les enfants d'Israël, il y a eu Makat Arov. C'est quoi Makat Arov? Les animaux nuisibles sont rentrés, sauvages, sont rentrés jusqu'à présent. Les animaux sont dans la jungle. Et qu'est-ce qui les empêche de sortir de la jungle? Qu'est-ce qui les empêche? La crainte de l'homme. La crainte de l'homme. Non, c'est clair. Et puis voilà qu'il n'y a plus de crainte de l'homme. Qu'est-ce qui fait que les animaux n'ont plus la crainte de l'homme? Que les gens n'ont plus la faute. Que les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. Vous avez entendu? C'est que les hommes ne se conduisent plus comme des hommes. Yafé kolakavod. Les animaux ont la crainte des hommes qui sont des hommes. Mais ils n'ont pas la crainte des hommes qui ne sont pas des hommes. C'est un calcul très simple, algébrique très simple. Les animaux ont peur des hommes qui sont des hommes. Mais à partir du moment où les hommes n'ont plus ils n'apparaissent plus comme étant des hommes, alors à ce moment-là, les animaux n'ont plus ce sentiment de crainte vis-à-vis de l'homme. Et c'est toujours une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours se poser la question. Ce n'est pas arrivé seulement en Égypte, mais l'Égypte est l'exemple le plus connu, ça fait partie des Sarnakot. D'accord? Mais de temps en temps, on voit que ça arrive. Tout d'un coup, boum, un serpent vient et pique quelqu'un. Il y a de ça quelques jours, quelqu'un racontait que je crois que c'est quelqu'un qui était en Tioul dans le Golan. Il y a un serpent tout d'un coup qui a surgi, qui s'est enroulé autour de sa jambe. Et malgré tous les efforts, il a été impossible de décoller le serpent de la jambe de la personne.
Et la personne a été amenée à l'hôpital. Je crois qu'ils ont réussi à le sauver. Mais entre-temps, le serpent, évidemment, il l'avait piqué, etc. Impossible. Le serpent s'est enroulé autour de sa jambe, il n'a plus voulu le quitter. Alors, il faut savoir que ça arrive. Il y a des choses qui arrivent. C'est pas... toutes ces choses-là, quand on dit, bon, Kadosh Baruch Hu, il fait une promesse, je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles. Tov, c'est-à-dire, on n'en a plus à craindre. Ils sont tous parqués dans les zoos. Non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout parqués dans les zoos. Il y en a qui se sauvent, même des zoos. Vous connaissez l'histoire de Rav Ovadia Yosef. Zichrono Livracha, le Rav Ovadia Yosef. On était venu lui demander si, tiens, c'est même le Rav Citruc, si on pouvait se fier à la vente de la terre qui est effectuée toutes les 7 années par la Rabbanout en vue de la Shemitah pour que les agriculteurs puissent continuer à fournir des produits agricoles et qu'on n'ait pas besoin d'acheter des tomates de Gaza. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui pensent qu'il faut à tout prix acheter les tomates à Gaza. Et on leur achète des tomates et eux, ils nous renvoient autre chose que des tomates. Ça paraît tellement simple, mais enfin, il y a pour des gens pour qui ce n'est pas évident. Alors, toujours est-il qu'ils lui ont demandé. Alors le Rav Ovadia Yosef a répondu, il faut savoir qu'un des rabbanim qui a préconisé la validité de cette méthode était un Rav d'une grandeur extraordinaire. C'est le Rav Yosef qui raconte ça. Il s'appelait le Rav Fangel. Et pour monter la grandeur de Torah de cet homme-là, de ce Rav-là, qu'est-ce que le Rav Yosef racontait? Il racontait qu'une fois, ce Rav Fangel était en voyage et il s'est retrouvé à Tunis. Et à Tunis, tout d'un coup, panique. Pourquoi? Il y avait un zoo et le lion s'est échappé du zoo. Et toute la ville était en panique. Le zoo, le lion se baladait dans les rues et les gens, ils n'avaient pas toujours tous les moyens pour se défendre, surtout à cette époque. Toujours est-il que les gens étaient paniqués. Alors, tout d'un coup, le Rav Fangel rencontre quelqu'un, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a une panique. Il dit, oui. Arav Loshama, vous n'avez pas entendu ce qui se passe? Il dit, non, le lion s'est sauvé du zoo. Elle a dit, ah oui? Oui, alors plus personne n'ose sortir de chez lui, c'est une histoire vraie. Hein? Le Rav Yosef qui raconte ça. Plus personne n'ose de sortir de chez lui, les gens sont paniqués. Les villageois, on n'envoie pas les enfants au Beth Sefer, on les enferme, etc. Alors le Rav Fangel a dit, non, il n'y a aucune raison, n'ayez aucune crainte. Ah oui, pourquoi? N'ayez aucune crainte. Bekitsour, au bout d'un certain temps, le Rav Fangel est arrivé au Beth Knesset, je ne sais pas où, et il leur a dit, ça y est, vous pouvez sortir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est au zoo. Il est au zoo. Alors ils lui ont dit, comment tu sais qu'il est au zoo? Il dit, parce que c'est moi qui l'ai ramené. Pour montrer la grandeur du Talmid Chacham. Le Rav Yosef, vous savez qui c'était? C'est quelqu'un qui allait, prenait le lion par truc, et lui disait, ça suffit tes bêtises. Rentre chez toi. Donc, ça c'est une anecdote pour vous dire que quand un homme est un homme, alors évidemment, même le lion, il a peur de lui. D'accord? Alors, il y a une grande machloket sur la compréhension de ce verset. Il y a une machloket sur la compréhension de ce verset. Est-ce qu'on prend ce verset au sens simple ou au sens littéral ou au sens de la parabole qu'il implique? Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles. Cela se passera au temps messianique, estiment l'un et l'autre.
Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'au temps messianique, c'est terminé. Mais le premier précise, il les fera disparaître du monde. C'est-à-dire que dans le monde, nous n'aurons plus, on aura peut-être des lions, mais on n'aura plus des lions qui mangent des hommes. Il y aura peut-être des serpents, mais il n'y aura plus des serpents qui ont du venin. Voilà l'explication de Rabbi Yehuda. Tandis que Rabbi Shimon interprète autrement. Il fera disparaître leur danger, voulant dire par là que Dieu fera en sorte que les animaux ne soient plus nuisibles aux hommes, comme il est écrit dans Ishaïa. Alors le loup habitera avec la brebis, et le tigre reposera avec le chevreau. Veaux, lionçons et béliers vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. Tous ces névoirs sont marqués dans Ishaïa. Vegar zevim keves, ugdim namer irbatz. Alors, il y a deux explications. La première, c'est que Akadosh Baruch Hu les fera disparaître du monde. Il y a des espèces qui ont disparu du monde. Les dinosaures. Il n'y a plus. Ça n'a jamais existé. Bien sûr que ça existait. Si on a retrouvé des squelettes, c'est clair que ça existait. On va pas faire on va pas avoir de machloket avec la science. Bon, que ça existait. Ils ont disparu. C'est clair. Akadosh Baruch Hu a fait disparaître. Donc s'il y a des espèces qui ne peuvent être que nuisibles, elles disparaîtront. C'est clair. Mais il y a une deuxième explication possible, c'est que ces espèces n'ont pas besoin de disparaître, mais elles ne nuisent plus. Igmar Asipour. Il y a donc deux façons de voir les choses. Rabbi Yehuda professe qu'au temps messianique, aucun miracle ne se produira, mais la nature suivra ses voies. Alors comment ça se fait qu'il y a des espèces qui vont disparaître? Alors vous n'avez pas étudié à l'école? Ça s'appelle l'évolution de Darwin. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui vont disparaître. Ok? Étant donné que Akadosh Baruch Hu ne les laisseront plus être nuisibles, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Mais parce que c'est la loi du plus fort. Étant donné qu'elles n'ont plus les armes qu'elles avaient habituellement pour pouvoir survivre et se nourrir, ces armes, elles n'auront plus, ces espèces n'auront plus le droit de se servir de leurs armes. Ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que ces espèces-là n'ont plus le moyen de se nourrir. Elles n'auront plus le moyen de survivre. Il y aura un système évolutif qui fera qu'elles finiront par disparaître. C'est simple. Ça, c'est très simple. Donc, pour Rabbi Yehuda, il n'y aura pas de miracle. Il y aura un système évolutif. Pour Rabbi Shimon, par contre, il va y avoir un changement de la nature. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le serpent continue d'être un serpent, mais qu'il n'a plus, et qu'il ne peut plus se servir de son venin, ça c'est pas normal ça. Ok? Si le lion commence à manger de l'herbe, mais qu'est-ce qui se passe? Avant, tout d'un coup, il est devenu végétarien. Herbivore. Il est devenu tzimchoni. Végétarien. Alors là, ça va être intéressant ce qui va se passer dans les zoos. Et tout d'un coup, boum, il vient lui amener de la viande et le lion lui dit: mais je suis pas du tout, ça va pas, t'es fou, je mange pas de viande. Je suis végétarien. Je suis un lion végétarien. Donc pour Rabbi Shimon, à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va y avoir un changement de nature. Dans le premier cas, dans un changement de nature, il y a un système évolutif qui fait que ces espèces disparaissent. Comme les dinosaures ont disparu, comme les rapaces qui existaient avant ont disparu. Par contre, pour Rabbi Shimon, non. Ça sera les mêmes, mais
il y aura plus de... Ils ne seront plus à même de... Ils n'auront plus cette envie. Ils n'auront plus cette envie de vouloir nuire. Ils seront apprivoisés. Ils seront apprivoisés. Ils n'auront plus envie de nuire. Ça fait plus partie de leur agenda. C'est pas dans leur programme de nuire. C'est où? Rabbi Shimon, par contre, enseigne que des développements miraculeux se produiront pour marquer l'ère messianique. Évidemment, ça convient à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faisait des miracles, alors il attendait que les miracles finissent par apparaître dans le monde entier. Nous trouvons cette même discussion entre Maïmonide et son contradicteur Avraham ibn Daoud, Rabbi Avraham ben David, que l'on appelle chez les Ashkenazim Raïved, chez les Sfaradim Ra'abad. C'est celui qui, sans arrêt, est en querelle talmudique avec Maïmonide. Quelle est la querelle? Au dernier chapitre de son livre Yad HaChazaka, il y a entre eux une machloket. Quelle est la machloket? Maïmonide, il note en effet, ne t'imagine pas qu'il y aura à l'époque messianique un changement quelconque dans le cours de la nature. Alors comment il explique le verset de Isaïe? Alors le loup habitera avec la brebis et le tigre reposera avec le chevreau. Comment il explique ça? Il dit non, ça n'a rien à voir avec les animaux, ça a à voir avec les hommes qui ressemblent à ça. C'est pas une histoire d'animaux, c'est une histoire d'hommes. C'est-à-dire que tout ça parle de la situation d'Israël dans le monde. Selon Maïmonide, il y a une brebis, c'est nous, et il y a autour 70 prêts à la dépecer. Et c'est ce qu'ils ont fait évidemment pendant des générations et des générations. Et à la fin des temps, zéro, tout le monde dépose les armes. On a compris, cette brebis, c'est la brebis de l'Éternel, il vaut mieux pas y toucher. Alors pour Maïmonide, tout ce qui est marqué dans le prophète Ishaïa fait référence à une situation historique, géopolitique, au niveau du rapport des nations vis-à-vis d'Israël. C'est en fait sous cette forme-là que le prophète Isaïe promet qu'à la fin des temps, Zéo Gamarnu, les nations ne se comporteront plus comme des animaux sauvages. Zéro. Ils arrêteront de se comporter comme des sauvages. Ça, c'est l'explication du Rambam. Pourquoi? Parce que pour le Rambam, c'est un motif sur lequel le Rambam insiste beaucoup, sur lequel Maïmonide insiste beaucoup. À l'époque messianique, il n'y aura pas de miracle. Donc, n'essaye pas de mettre maintenant un loup avec une brebis. Ça se terminera très mal. Ça se terminera très mal. Il y a eu une tentative qui a été faite aux eaux de Jérusalem, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, c'est ce que Maïmonide dit, c'est pas les animaux. Et au niveau des animaux, la nature restera la même. Peut-être que viendra un temps beaucoup plus lointain où les choses changeront. Mais en tout cas, de l'époque messianique, c'est pas de ça qu'il s'agit, dit Maïmonide. Il n'y a pas de miracle. Zéro. Et les méchants qui ne voudront pas déposer les arbres, eh ben, on les aidera. On les aidera à déposer les arbres. Et peut-être le reste aussi. Mais son contradicteur, Rabbi Avraham ben David, vient aussitôt affirmer le contraire, en se fondant sur notre verset. C'est-à-dire que il dit, mais ma putain, c'est marqué, il y a marqué dans le verset. C'est-à-dire que, ça c'est une machloket intéressante, est-ce que on a le droit de penser qu'un verset ne sert qu'à être une parabole, ou est-ce que, et de faire abstraction, selon Maïmonide, de son sens littéral,
Ou alors, Rabbi Avraham ben David vient et dit au Rambam, Mastomeret, Vayesh Pshat. Il est marqué dans le verset, Vegar Zeavim Keves, Ugdi Imnamer Yirbat. C'est marqué dans le verset. Alors comment tu peux faire abstraction de cela? Tu veux dire et tu veux prétendre qu'en plus de cela, il y aura une situation qui va changer à l'échelon mondial. Il est à supposer que si quelque chose change chez les animaux, probablement que quelque chose a aussi changé en l'homme. Je veux bien reconnaître, mais je n'accepte pas l'idée qu'un verset dans le prophète Ishaïa ne soit pas aussi le pshat. Comment on peut résoudre leur machloket? On peut résoudre leur machloket en disant que, d'ailleurs on nous dit que Ramban aussi adopte la même idée. On peut résoudre la machloket en disant qu'il s'agit d'époques différentes. C'est des étapes. Pardon? Mais Dieu, exactement. Que Rambam dit, mais nous on ne parle pas de ça. Yemot HaMashiach, c'est encore une situation où les règles de nature sont en vigueur. Elles existent. N'essaye pas de... Il se bat vigoureusement contre l'idée que la venue du Mashiach implique obligatoirement des miracles surnaturels qui vont frapper le monde. Non, pas du tout. Am Israël revient à sa place, rejoint sa terre, il remet en place son indépendance, il a un roi, etc., etc. Pour lui, il y a un premier temps une remise en place au moins de ce que nous avons perdu dans le temps. L'idée qui se cache chez le Rambam est très importante. On ne peut pas commencer par des miracles. On commence d'abord par au moins retrouver ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu notre terre, on a perdu notre indépendance, on a perdu quelqu'un qui nous gouverne comme il faut, etc. Tout ça, on a perdu. Il faut au moins le retrouver dans un premier temps. Peut-être que finalement, on arrivera à une époque très lointaine où même la nature changera, mais personne n'est capable d'en parler. Pourquoi? Ça fait partie de la science-fiction ou de la prophétie-fiction. C'est-à-dire, personne n'est capable d'imaginer un temps pareil, pourquoi en parler? Par contre, le Ravad et le Ramban veulent parler d'une étape qui est déjà rappelée par le prophète Ishaïa, où il y aura des miracles. Il y aura des miracles. Et les miracles sont des choses que nous n'ignorons pas. Nous les avons vécus dans le cadre de l'époque biblique. Il n'y a pas de raison qu'on ne finisse pas aussi par les vivre à un moment donné. Mais c'est là, on les vivra à un moment donné. On est d'accord. Mais selon Maïmonide, ne rajoute pas, ne met pas ça à la recette du Mashiach. Le Mashiach, ce n'est pas son affaire. Son affaire, c'est de ramener le peuple d'Israël à sa situation idéale première. Alors il y a une machloquette intéressante, mais on peut la résoudre en disant qu'il s'agit d'étapes différentes et d'époques différentes, et les choses ne se contredisent pas forcément. Pour conclure tout ça, pour vous dire que finalement, il est intéressant de voir, on a eu ici quelques exemples, que quand la Torah parle de ces brachot, il est important de voir, au niveau de nos sages, qu'à part le sens littéral des choses, il y a des choses très profondes qui s'y cachent. Et Bezrat Hashem, on en verra un autre exemple, quand Shabbat, on parlera encore d'aussi, de plus, une bracha de plus, de voir comment à travers cette bracha, nos sages nous font envisager une situation qui sera différente, et ça nous permettra de continuer exactement cette lignée, de savoir qu'à travers les choses qui nous sont promises, il y a des choses beaucoup plus profondes qui servent, qui sous-tendent en réalité tout ce bracha. Oui, je vois. Est-ce que cette idée-là, ça ne rejoint pas le début de la paracha, Imbechukotai Telechu, ces mots-là, Rachid les transforme en d'autres mots? Oui, en disant qu'il s'agit de l'étude de la Torah. Oui, c'est-à-dire, comment se fait-il qu'on emploie des mots? Parce qu'ensuite, il est marqué, Ve'et mitzvotai v'tishmoru. Oui, mais... Alors,
Pourquoi ne pas avoir écrit directement dans ce cas-là? Oui, Est-ce que c'est un rapport avec Oui, c'est un rapport. À mon avis, c'est un rapport. C'est-à-dire que la Torah nous apprend elle-même à voir les choses à plusieurs niveaux et à ne pas se contenter. C'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. Ce qui est extraordinaire dans la Torah, c'est que quand il y a un texte en général, eh bien, il y a le texte en général. Zéro. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Une étude de texte. Mais la Torah, ce n'est pas une étude de texte. La Torah, c'est une étude de la pensée divine. Ah, ça, c'est autre chose. Sur ce point-là, insiste énormément le Maharal. De savoir que quand on apprend la Torah, alors on rencontre l'idée divine. Et l'idée divine, c'est une vérité qui est tellement totale qu'elle peut apparaître à énormément de niveaux. Et il faut s'habituer à ce principe-là, qu'à part les choses dans leur sens littéral et simple, on a aussi d'autres choses qui se cachent derrière et qui finissent aussi par apparaître. Esther? Et à la fin du premier paragraphe, il y a écrit « Ce peu leur suffira ». C'est quoi ça? C'est très bizarre. À la fin de quoi? C'est la dernière ligne du premier paragraphe. Oui. Ils vendront des grandes quantités. Ce peu leur suffira parce que, bien sûr, c'est une bracha extraordinaire. C'est une bracha extraordinaire. Ça veut dire qu'au niveau de la nourriture, on sera rassasié. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de manger beaucoup pour être rassasié? On intègre une infime partie de ce que la nourriture est capable de nous donner. Par exemple, il y a des gens qui manquent de fer. Ils mangent comme les autres. Parce que leur organisme, madame la docteure, n'intègre pas, ne fixe pas le fer qui leur est fourni par les différents produits qu'ils mangent, qu'ils accumulent. Alors ça, ça, à la fin des temps, on nous promet que dans une très petite quantité d'aliments, de nourriture, on sera rassasié. Pourquoi? Parce qu'on intégrera tout. Vous comprenez? C'est comme, je répète, c'est la même chose pour l'étude. La manne, par exemple, exact. Nahon, la manne, par exemple. Et c'est vrai pour tous les domaines. Pour tous les domaines. Dans le domaine de la parnassa. Au début du livre de Melachim, il est marqué que le roi David avait tout le temps froid. Nahon, il avait tout le temps froid. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on lui a amené des couvertures et des vêtements, et des couvertures et des vêtements, et des couvertures et des vêtements, et il avait toujours froid. Et des fois, on porte un vêtement et puis on sait bien. Quand on se sent pas bien, on peut vous donner tous les vêtements. Et pourtant, ces vêtements, ils ont un rôle. On lui donnait pas ce dont il avait vraiment besoin. Exactement. Et en plus de ça, il faut savoir, il y a une grande... C'est ça qui fait la différence entre les individus. Qu'est-ce que tu retires? C'est pareil quand on étudie. Quelqu'un assiste à un cours et on lui demande à la fin du cours, il rencontre un ami, alors qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Oh, c'était sympa, on a parlé de la brebis et du loup. Bon, ok, on connaît. La brebis et le loup, on connaît. Mais quelqu'un a entendu beaucoup plus que ça. Et quelqu'un a encore entendu beaucoup plus que ça. Chacun a capté ce qu'il a voulu retirer. Et ça, c'est ce qui est marqué. Que le peu suffira. On n'aura plus besoin de perdre tellement de temps à manger, tellement de nourriture, 4 tonnes par an. Il y a une statistique qui a prouvé que en moyenne, un individu mange 4 tonnes de nourriture par an. Vous comprenez? 4 tonnes pour vivre. Mais enfin, c'est honteux. Honteux. Voilà, viendra un temps, on n'aura pas besoin de 4 tonnes, mais de 4 grammes. Parce que c'est comme quand on dit autant, quand on emmène le corban, c'est pour immoler notre animalité. Alors peut-être que en immolant notre animalité nuisible,
comme nous, on tient le monde, entre guillemets, il est dit que l'homme tient le monde des doigts, peut-être le monde, il n'y aura plus cette visibilité. C'est très vrai ce que vous dites. Et le lien que vous avez, c'est qu'un jour... C'est très vrai ce que vous dites. Il est clair que le développement de l'humanité dépend du développement... le développement de la nature dépend du développement de l'humanité. On a vu d'ailleurs le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le déluge? L'homme, itkalkel. Asgama olam itkalkel. Quand les hommes ont commencé à être dépravés, les animaux aussi se sont aussi dépravés dans leurs propres mœurs. Alors qu'en général, la nature des animaux, elle est très rigide. Ils ne vont pas faire des choses impensables. Mais ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'il est clair que quand ça s'est dégradé chez l'homme, au niveau de l'énergie, il en est pareil. Pour revenir à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que l'homme a découvert? Qu'avec 1 milligramme de matière, il est capable de faire dégager une énergie qui peut souffler la moitié d'une ville. C'est-à-dire que petit à petit, on arrive à découvrir l'essence des choses. Et quand on arrive à intégrer l'essence des choses, on n'a plus besoin de quantité. Si aujourd'hui on peut produire de l'électricité avec quelques grammes de matière et on arrive à faire marcher une usine nucléaire comme ça pendant des années et des années, avec une petite quantité de matière, ça prouve qu'avant, ce dont on avait besoin de bois, imaginez-vous, de charbon. Tout le monde était en train de sortir du charbon de la terre. D'accord? Et aujourd'hui, on prend deux. Shabbat shalom.